Europe 1, 9h03. L'interview découverte, Caroline Roux, votre invité, chante du balavoine. Il s'appelle Ours et non, il n'est pas fou. Bonjour Ours. Bonjour. On peut dire aussi bonjour Charles Souchon. On peut dire les deux. Oui. Si je suis fou, c'est le titre de Balavoine que vous chantez sur l'album Hommage. Si je suis fou, je m'en vais 2 ou 3 jours, je reviens, je me pends à ton cou. Mais en fait, vous êtes fou. Vous êtes même complètement cinglé, pardonnez-moi, mais osez reprendre du Balavoine. Est-ce que vous avez eu une immense pression en reprenant ce titre-là, qui est pas très connu? On a une pression au début, il y a toujours cette histoire de légitimité. Ouais. J'aurais peut-être pas pu chanter des chansons, j'aurais peut-être pas osé chanter tous les cris, les SOS. Celle-ci est une chanson pas très connue. Moi-même, je la connaissais pas. C'est en cherchant une reprise, et voilà, je me suis amusé à faire cette chanson. C'était plutôt marrant. Est-ce que vous arrivez, au moment où vous enregistrez, à l'oublier, Balavoine, avec cette signature vocale, comme on dit, tellement précise, tellement à lui? On essaie de pas abîmer sa chanson, hein, on y pense, mais après on se l'approprie. On essaie voilà, on est dans l'histoire et on se l'approprie, voilà. Alors, Charles Souchon, on a envie de savoir si chanter du Balavoine, c'était interdit à la maison quand vous étiez petit. C'était pas interdit du tout. On avait les disques de Balavoine et on en écoutait. Moi, j'en écoutais alors que j'avais que 8 ans. Il paraît que c'était votre maman, surtout, qui était fan de Souchon. Plus ma mère, oui. Ouais. De Souchon, ça j'espère. Souchon, oui, ça j'espère, mais de Balavoine. Plus ma mère que lui-même. Ouais. Ouais. Et de Balavoine, non mais mon père a toujours bien aimé Balavoine, mais ma mère écoutait plus. Alors il est mort, Balavoine, quand vous aviez 8 ans. Est-ce que vous vous souvenez précisément du jour de sa mort? Ah oui, très bien. Des images. C'était un personnage marquant, même quand on est petit. Ce personnage fougueux, plein de vie, m'avait marqué. Et donc sa disparition m'avait marqué. Fougueux, plein de vie, hyper engagé. Ouais. Vous avez l'habitude de dire que la musique, ça doit être doux comme du miel. Avec Balavoine, les textes, ils étaient rudes, ils étaient secs, ils étaient engagés, enragés parfois. C'est loin de ce que vous êtes, ça? C'est un petit peu loin, oui, mais la musique doit pas être douce comme du miel. Ça dépend. Moi, j'ai dit ça sur une ou deux de mes chansons. Mais oui, lui était engagé et il l'aurait été encore aujourd'hui, peut-être même plus. Et c'était ça qui était très fort. D'ailleurs, de réécouter Balavoine aujourd'hui, ça, moi qui suis en train d'enregistrer mon nouvel album, m'a mis une petite gifle quand même. Pourquoi? Quelle sorte de gifle vous avez pris? Ça nous secoue un peu. On se dit voilà, quelqu'un d'engagé comme ça et en même temps qui laissait une grande place à la musique. J'en vois pas beaucoup aujourd'hui. Je vois des artistes engagés, mais pas tant que ça dans la variété. Est-ce que ça vous a donné envie, à vous, dans votre démarche artistique, d'y aller davantage sur ce que vous pensez, sur des textes qui porteraient plus un propos politique, par exemple, comme il le faisait, lui? Est-ce que vous iriez jusque-là? Je pourrais, oui, je pourrais, ouais, bien sûr. Ouais, ça m'a un petit peu secoué. Mais je vais pas changer non plus ma manière d'écrire d'un coup, mais on se pose des questions, ça fait réfléchir sur son travail. Ouais. Il infuse encore, à votre avis, aujourd'hui, oui. Balavoine, sincèrement, on n'est pas obligé parce qu'on lui rend hommage. Est-ce que vous pensez que dans ce qu'il portait, encore une fois, comme propos, dans ses chansons, qu'il infuse encore? Pas seulement artistiquement. Oui, je pense. Ouais. Vous posez parfois la question, que je me pose moi, pardon, mais de savoir comment il aurait vieilli. Est-ce qu'il n'est pas entré dans la légende parce qu'il a été fauché si tôt, si jeune? Non, parce que ces chansons, on les entend encore aujourd'hui. On se pose la question, qu'est-ce qu'il aurait chanté? Comment il serait physiquement, tout ça, on se pose cette question. Ours, 30 ans après, on célèbre encore ces chansons. Je l'ai dit, c'est du patrimoine national, la chanson de Balavoine aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est le rêve de tout artiste, de laisser une trace à ce point-là? Bien sûr, on a tous envie de faire une chanson qui parle à tout le monde et qui reste, bien sûr. Donc ça peut être que par des textes? Ah oui, c'est les deux. C'est une jolie mélodie, un texte, un propos. Après, il y a la magie d'une chanson. C'est pas à quoi ça tient. C'est très particulier, les chansons comme ça qui s'envolent, qui partent d'elles-mêmes. Vous avez rendu hommage à Balavoine cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un autre artiste sur lequel vous dites j'aimerais un jour participer à un album comme ça? Je sais pas, moi je sais pas, chanter du Brel, vous avez sans doute d'autres idées. Est-ce qu'il y a
Nougaro. Ouais, Nougaro, j'aimerais beaucoup. J'aime beaucoup Nougaro. Ça, c'est prévu ou pas du tout? Non, c'est pas prévu. Bon. Mais il y a déjà eu plein d'albums de reprises de Nougaro. Alors, ours, on va quand même expliquer pour ceux qui nous écoutent. Votre nom, c'est parce que les ours, ce sont les artistes qui vivent entre deux phases, introspectives quand les chansons sont en couveuse, puis au dehors quand il faut sortir pour les chanter sur scène ou en promo. Vous êtes dans quelle phase là? Et ben là, je sors de l'hibernation, tout juste. Voilà, je sors de l'hibernation. Et j'ai mis 2 ans là à faire des nouvelles chansons que je suis en train d'enregistrer. Et un album sortira au printemps. Donc je sortirai vraiment de l'hibernation au printemps, comme les ours font. Merci Merci beaucoup. Ours, d'être venu ce matin sur Merci à Europe vous. 1.